Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 janvier. Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Dans l'évangile de ce jour, des gens viennent demander à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent-ils pas à l'instar de ceux de Jean-Baptiste et des pharisiens. Jésus leur répond en disant tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Nous pouvons aisément comprendre, frères et sœurs, que pour Jésus, le jeûne est un moyen pour se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu était physiquement avec eux, ils ne peuvent pas donc se permettre de jeûner. Le jeûne est un moyen, certes efficace, pour mener des combats spirituels ou pour lutter contre ses propres penchants mauvais. Mais le jeûne reste un moyen et non pas une finalité spirituelle. Ce n'est pas une finalité à rechercher en soi. Le jeûne ne se fait pas pour battre un record, non. Ce n'est pas pour mesurer l'endurance de ceux qui le font, mais il nous permet de nous élever vers le Seigneur notre Dieu. Le deuxième enseignement que nous pouvons avoir, frères et sœurs, en ce lundi 20 janvier, dans cet évangile, c'est la nouveauté que nous apporte le Christ Jésus dans notre vie chrétienne. À vin nouveau, outre neuve. Toute notre vie chrétienne est marquée par la nouveauté de Jésus. Jésus vient renouveler nos vies, nos pensées, nos habitudes, notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon d'agir. Tout doit être transformé par la présence du Christ Jésus qui vient nous bouleverser, apporter un souffle nouveau dans nos vies. Mon frère, si tu es chrétien, ma sœur, si tu es chrétienne, et que depuis que tu es chrétien, rien n'a changé dans ta vie. Depuis que tu es devenu chrétien, rien n'a été bouleversé dans ta vie. Sache que tu dois revoir ta vie chrétienne. Notre vie chrétienne doit être bousculée. Nous devons laisser le Seigneur apporter du nouveau à notre vie. Et quand il nous apporte du nouveau, il nous amène à faire des pas. Ces pas souvent nous coûtent, c'est difficile de faire certains pas, c'est difficile de sortir de certaines habitudes, mais c'est le prix à payer pour entrer dans la nouvelle vie avec le Christ Jésus. Nous ne devons donc pas vivre dans le passé, pensant qu'il n'y a rien de nouveau que nous puissions expérimenter avec Dieu. Non, loin de là. Laissons donc le Seigneur nous surprendre et qu'il nous apporte du nouveau à nos vies, surtout marquées par beaucoup de vieilleries, que le Christ nous apporte toujours sa nouveauté, la nouveauté de sa parole, la nouveauté de la vie en lui. Renouvelle, Seigneur, nos vies. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.